Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV, bonjour et bienvenue. Dans le cadre du Forum des retraites des agents territoriaux organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique, la mutuelle UFR participera également à cette journée dédiée à l'information, l'accompagnement, l'orientation des agents territoriaux pour la préparation de leur retraite. Et c'est avec un immense plaisir que je reçois l'invité du jour, le président de l'UFR, l'unité fraternelle des régions, à ce plateau. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir à Graphie TV. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter et de vous dire un petit peu ce que l'UFR fait. En tout cas, merci à vous. Plaisir partagé. Alors, nous allons parler, donc, je l'ai dit en préambule, donc, du forum, mais nous allons aussi dépeindre un petit peu qu'est-ce qu'une mutuelle, qu'est-ce que vous faites pour le peuple martiniquais, qu'est-ce que vous mettez en place. Première question, qu'est-ce qu'une complémentaire santé, autrement dit mutuelle? Alors, vous savez bien que dans le système du financement de la santé, vous avez deux parties qui ont été mises en place depuis 1946, c'est-à-dire vous avez la sécurité sociale qui est le régime obligatoire qui prend en charge une partie, et il est admis que les mutuelles assurent la partie complémentaire de ce que rembourse la sécurité sociale. On est sur une base entre 30 et 70%. Voilà. Donc, très souvent, le régime obligatoire rembourse à peu près aux environs de 70%, et la mutuelle, dans le cas des tickets modérateurs, rembourse à peu près 30%. Les mutuelles font aussi tout ce qui est hors sécurité sociale. Par exemple, quand on prend le cas du sport qui n'est pas tout à fait encore, c'est pas encore entré dans les mœurs, remboursé par la sécurité sociale, nous prenons en charge tout ce qui est hors sécu, notamment tout ce qui est médecine douce, qui n'est pas fondamentalement remboursé par la sécurité sociale. Voilà, c'est un peu ça notre métier, mais nous avons aussi d'autres atouts. Hein. L'origine d'une mutuelle comme la nôtre, c'est avant tout la tontine. La tontine, c'est prendre en charge véritablement tout ce qui concerne les dépenses lors de moments de décès, tous les frais funéraires. Ça va bien entendu, je dirais, les frais de conservation, bien entendu les frais d'inhumation et tout ce qui tourne autour du décès. Donc nous avons cette particularité de soulager et d'accompagner, je dirais, les familles au moment, lorsqu'il arrive un risque de santé, un risque qui est un risque aussi lié à la vie, notamment le décès. Et nous sommes là aussi pour faire en sorte d'accompagner. D'accompagner, c'est-à-dire que quelqu'un qui sort de l'hôpital, il faut accompagner cette personne-là à son domicile pour que cette personne-là ne fasse pas une rechute, ne tombe pas malade trop vite et ne fasse pas une rechute. Donc nous associons aussi la partie remboursement complémentaire à la partie accompagnement. Et puis on a un autre volet à notre arc, où quelque part on se dit, on est sur une île, la population a besoin de voyager, et nous avons passé un accord avec une compagnie aérienne pour permettre aux gens d'avoir accès, je dirais, aux billets d'avion, mais aussi d'avoir des services en termes de bagages, parce qu'on sait très souvent que nous aimons amener, par exemple, des victuailles, un certain nombre de choses quand nous partons en métropole, et inversement, quand nous sortons de métropole, de l'Hexagone, pardon, et que nous venons ici en Martinique et dans les îles, hein, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, on a toujours quelque chose à ramener. Donc, quelque part, nous faisons en sorte que la franchise bagage soit plus intéressante pour un adhérent de l'UFR. Et nous allons y attarder tout à l'heure. Voilà. Allons-y doucement. Premièrement, alors que la Martinique est un territoire de plus en plus vieillissant, le plus vieillissant, en tout cas le plus âgé en chiffre national, vous, quelle est votre action, notamment dans ce territoire qui est à la fois vieillissant et à votre action de retraite, prévoyance et décès? Alors, c'est important de le dire, il faut rappeler notamment que l'indice de vieillissement de la population était en 2015 de l'ordre de 0,75%. Là, en 2025, il est passé à 1,26. C'est-à-dire que vous avez un gap. C'est-à-dire que suite au Covid, on a eu, je dirais, un vieillissement de la population. Mais ce qu'on constate, c'est que ce vieillissement s'est particulièrement accéléré. Et il va, de manière précise, s'accélérer de plus en plus. Ce vieillissement, il s'est accéléré et le Covid a permis de mettre en évidence que finalement, il y avait un problème au niveau de la démographie.
Nous, ce que nous avions fait de manière précise, c'est que dès 2005, nous avons mis en place une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme médico-sociale psychologique, et puis on a associé de la téléassistance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, alors, sachant qu'il n'y a que 2% de la population des personnes âgées qui résident en maison de retraite, en EHPAD, etc., nous nous sommes dit, ben oui, tout le monde ne pourra pas être en EHPAD. Il faut que le maintien à domicile soit une réalité. Comment peut-on faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que le maintien à domicile soit agréable pour les personnes âgées? Comment peut-on faire en sorte que le maintien à domicile soit aussi, je dirais, facilité, notamment pour les aidants familiaux? Parce que vous savez très bien que vous avez très souvent des gens qui arrêtent de bosser pour accompagner les parents. Et une fois que les parents partent, je dirais, décèdent, quelque part, ce sont des personnes qui deviennent chômeurs. Donc, ce que nous avons fait de 2005, nous avons mis une plateforme médico-sociale qui s'appelle UFRA Assistance, de manière à accompagner les personnes âgées pour le maintien à domicile. Il faut appeler un chat, il ne faut pas se voiler la face. On ne pourra pas mettre tout le monde en EHPAD, et il ne faudrait pas que tous les actifs de la Martinique deviennent des aidants familiaux. Donc, il faut mettre en place des solutions. Nous avons fait ça à notre petit niveau en 2005. Nous avons proposé ces solutions-là et je crois que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Ce sont des initiatives que nous avons prises à ce niveau-là. Et nous mettons en place pour les personnes âgées une assistante sociale, parce que vous avez des gens qui sont à la retraite mais qui ne touchent pas leur retraite. Il y a des aides sociales qui sont mises en place, mais les gens ne peuvent pas les toucher parce que quelque part, il faut les compétences pour ça. Donc nous avons des assistantes sociales, nous avons des psychologues, nous avons bien entendu des associations de services à la personne avec qui nous travaillons, et nos adhérents, bien entendu, ont un accompagnement complet pour ce qui concerne, je dirais, lorsqu'ils sont à la retraite, lorsqu'ils sont à leur domicile. Et puis la partie sécuritaire était importante, nous mettons en place de la téléassistance. Alors pour l'adhérent de l'UFR, il faut bien se dire que pour une personne âgée, tous ces services-là sont gratuits. On ne fait pas payer dans la cotisation, et c'est la différence que nous avons par rapport aux autres, en termes d'humanisme, en termes d'accompagnement, en termes social, c'est que dans la cotisation que vous payez à l'UFR, tous ces services-là sont gratuits. Vous avez un problème parce que vous n'avez pas touché, vous avez un problème avec le CCAS, très souvent de votre commune, qui est hyper débordé, eh ben, nous pouvons prendre en charge, nous faisons le relais pour nos adhérents, nous mettons en place ce relais-là. Et quand on sait que, vous l'avez bien rappelé, que la population de la Martinique, eh ben, on est le plus vieux département de France, quand on regarde bien, eh ben, ces solutions-là que nous avons mises en place depuis 2005, eh ben, elles fonctionnent. Nous avons l'expérience en la matière pour faire l'accompagnement. Alors, je voudrais revenir au forum. Vous savez qu'il y a à peu près 16 500 agents des collectivités territoriales. Quand vous regardez la répartition, je ne dirais pas qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais il faut être vigilant par rapport à ça, parce que quand on prend le seul chiffre des cadres A de l'administration territoriale, c'est 71% des personnes aujourd'hui qui vont partir à la retraite. Ça reste quand même important. Il faudra les remplacer. Quelles sont les politiques qui sont mises en place? Est-ce qu'on ira vers de la digitalisation davantage, etc. Ce sont des questions qu'il faut véritablement se poser. La seule chose qu'on dit, mais ce n'est pas de notre ressort, c'est au centre de gestion de pouvoir s'en occuper, quelle est leur politique RH et comment ils voient l'avenir. Mais pour nous, ce qui nous importe, d'autant plus que nous avons des agents des collectivités qui sont adhérents chez nous, je vais dire 5%, mais nous espérons obtenir au moins 30% de cette population. Ce que nous voulons dire, c'est que nous avons tout ce qu'il faut, localement, de manière de proximité, pour pouvoir les accompagner. La preuve, le président de l'UFR est devant vous ce soir. Vous n'aurez pas le président de la G2R, vous n'aurez pas des trucs. Vous avez un truc en local. Donc faisons du local, faisons un circuit court, parce que tout le monde part du local. Pour la santé, pour l'accompagnement de nos retraités, nous avons, je dirais, la performance en local. L'UFR a beaucoup travaillé. C'est vrai que pour la partie financière, nous sommes associés à un groupe qui s'appelle Clésia. Et pour tout ce qui concerne l'opérationnel et pour tout ce qui concerne la proximité, nous avons les outils à notre disposition pour faire en sorte que la retraite
des agents des collectivités territoriales, ben ça se passe le mieux possible, d'une part. D'autre part, qu'ils soient aussi en bonne santé. Voilà. Alors, vous existez depuis 1977. Absolument. Est-ce que vous avez, est-ce que vous voyez, de manière générale, est-ce que le Martiniquais est, lui, prévoyant? Alors, vous proposez un certain nombre de choses, mais quelle est la réponse des Martiniquais? Alors, je dirais que le Martiniquais, nos aînés étaient prévoyants. Tout le monde avait une tontine, si bien qu'on disait aux gens, lorsqu'il y avait des risques dans la rue, est-ce que vous pourrez payer tontinou? Ça se disait auparavant. Au jour d'aujourd'hui, on constate que les jeunes, quelque part, je ne sais pas s'ils oublient, mais quelque part, ils ont moins, je dirais, ce réflexe-là, de prendre une mutuelle pour le décès et de prendre une mutuelle, notamment pour la santé. Et quand vous voyez au jour d'aujourd'hui tout ce qui se passe dans le pays avec les nombreux homicides qui se passent au jour d'aujourd'hui, les familles sont quelque part, et les parents, notamment au niveau des jeunes, sont particulièrement très démunis par rapport à ça, parce que le jeune n'a pas pensé à payer sa mutuelle, parce que les parents ont pris la mutuelle, ont souscrit la mutuelle pour le jeune est arrivé à décéder, et les parents décèdent, il faut prendre le relais, et le jeune ne prend pas le relais. Donc, il faut qu'on puisse, avec toutes les parties, avec pour vous, il y a un aussi, souci de transmission? Je pense qu'il y a un souci d'information. Et je pense que quelque part, il faut qu'on revienne aux bases. Et que quelque part, que les parents puissent inculquer cette notion de prévention, de prévention, mais quelque part de prévoyance auprès des jeunes. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Avec vous, on peut continuer à mettre des choses en place avec vous. Et même pour la santé, il faut continuer quelque part et sans cesse informer, éduquer la population, éduquer les jeunes à ce niveau-là. Mais je suis convaincu que nous allons y arriver. Alors, qui peut bénéficier d'une complémentaire santé? Est-ce que c'est tout le monde, et à quelles conditions? Alors, pour les entreprises, notamment, la complémentaire santé est obligatoire. Si vous n'êtes pas une entreprise et que vous êtes un particulier, oui, vous pouvez participer, bénéficier, bien entendu, d'une complémentaire santé. Et ça, je le conseille. Moi, je suis assez troublé quand j'entends quelqu'un qui dit je n'ai pas de mutuelle et je n'en ai pas besoin. Ou alors des gens qui vous disent je suis à 100%, je n'ai pas besoin de mutuelle. Vous êtes peut-être à 100% pour le diabète, mais vous n'êtes pas à 100% pour la grippe. Vous êtes à 100% parce que vous êtes cardiaque, mais vous n'êtes pas à 100% parce que pour une autre pathologie. Donc il faut faire très attention à ça. Et dans le monde compliqué dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui, il faut penser à sa couverture, à la protection sociale. Il faut penser à sa retraite. Il faut payer pour sa retraite. Il ne faut pas oublier de cotiser pour avoir sa retraite. Il faut payer bien entendu, pour sa santé. Et il faut payer, bien entendu, pour le décès. Alors, tout le monde a accès. Mm-hmm. C'est vrai, quand on regarde bien, on va dire que à peu près 20% des personnes qui sont âgées en Martinique vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il nous faut mettre en place nécessairement, je dirais, des solutions, en accord avec les pouvoirs publics, bien entendu, pour faire en sorte que la population puisse avoir un accès aux soins qui soit le plus important. Vous imaginez que dans le Nord notamment, je prends le cas, je fais une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit. Pour constater un décès, les gens appellent le SAMU. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc les gens ne disent pas que la personne est décédée, ils appellent le SAMU. Le SAMU monte peut-être dans le Nord, je parle des communes, que ce soit Macouba et autres, pour pouvoir constater le décès parce que les médecins ne se déplacent plus. Vous vous rendez compte jusqu'où on arrive? C'est quand même particulier. Donc si pour ça il y a des jeunes problématiques, ça veut dire que pour permettre à la population d'avoir l'accès aux soins, il faut quelque part, j'ai presque envie de dire qu'il faut quelque part un espèce de plan Marshall pour permettre à la population d'améliorer leur capital santé. Déjà, d'avoir l'accès aux soins, deuxièmement, d'améliorer le capital santé. Alors, vous parliez tout à l'heure justement des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est pour celles et ceux en général qui travaillent. Alors, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, quelles solutions vous avez pour eux, en tout cas en général? Qu'est-ce qu'il leur est proposé?
Alors, on essaie de faire en sorte de leur mettre des garanties qui soient, je dirais, adaptées à leur budget. Le premier rôle que nous avons, c'est d'écouter les besoins. Et le premier besoin qui est important, notamment pour un adhérent, pour quelqu'un, je dirais, qui cherche une mutuelle, c'est véritablement la notion du budget. Vous avez la première chose, la notion du budget, quelle cotisation que je paye. Deuxièmement, c'est comment je suis remboursé, avec quoi je suis remboursé. Et moi, j'ajoute une troisième, c'est qui m'accompagne. Quand j'ai une difficulté vis-à-vis de la sécurité sociale, quand j'ai une difficulté parce que je n'ai pas touché mes aides du point de vue, que ce soit de la CAF ou de la sécurité sociale, ah ben, qui c'est qui m'accompagne? Et je crois que c'est les trois questions que tout un chacun doit se poser. Donc nous sommes une mutuelle de proximité et ces trois questions-là, nous essayons par le biais de nos garanties, par le biais de nos services, nous essayons d'y répondre autant que faire se peut. Alors, Voilà. qu'est-ce qui vous diffère des autres mutuelles, par exemple sur le territoire martiniquais? Quelle est la différence? Quels sont les avantages d'aller chez vous? Alors, les avantages d'aller chez nous, c'est nous avons des agences, nous avons 6 agences en Martinique, nous avons 2 agences aussi en Guadeloupe. C'est déjà la première chose, c'est déjà la proximité. Nous sommes présents, ils peuvent nous voir. La deuxième chose, c'est que nous remboursons tous les actes de santé prévus par la loi et prévus dans le cadre de la santé. Et le troisième élément, et pour moi c'est le plus important, nous apportons des services d'accompagnement. Et je crois que c'est le plus. Quand vous avez une personne âgée et que la personne âgée a des problèmes, parce qu'aujourd'hui tout est informatique, elle ne sait pas, elle a besoin d'une assistante sociale, nous sommes présents. Nous mettons à sa disposition de manière gratuite une assistante sociale. Elle a besoin de services à domicile, elle nous appelle, nous mettons ça à sa disposition. Mais nous ne faisons pas payer, c'est gratuit. Troisième élément, que nous avons des problèmes de psychologie, nous sommes aussi présents. Et puis enfin, bien entendu, les personnes âgées, des fois, ont besoin de sortir. Donc nous avons passé ce fameux accord avec Air Caraïbes, où quelque part, elles bénéficient, je ne dirais pas de tarifs préférentiels, non. Nous mettons en place des services permettant aux personnes âgées de mieux voyager. Je ne dirais pas que nous avons des tarifs préférentiels, non, c'est pas ce que je vais dire, parce que vous savez, ça fluctue. Hein. Vous allez sur Internet pour acheter un billet d'avion, vous êtes à moins 100, vous allez demain matin, vous pouvez être à moins 200, etc. etc. Alors, c'est quoi concrètement cet accord? Ça signifie quoi pour l'adhérent? Ça signifie que l'adhérent a un seul point unique, où quelque part, il peut demander à voyager. Et s'il a une problématique, je dirais peut-être de santé, eh bien, à ce moment-là, on met à sa disposition les moyens lui permettant de bien voyager. Voilà. Les tarifs que nous proposons, que nous avons avec notre partenaire qui est Air Caraïbes, ce sont des tarifs qui sont fixes à l'année. On ne fait pas de promotion, on ne fait pas ce genre de choses. Ça, c'est le rôle d'Air Caraïbes. Nous sommes là pour dire à nos adhérents, ce tarif-là, on vous le garantit sur toute l'année. Bien entendu, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des tarifs, je dirais, plus intéressants. Non. Nous, on donne un seul tarif à tous nos adhérents, quelle que soit la période, que ce soit basse saison, haute saison, etc. Mais en plus, nous offrons une franchise bagage plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que très souvent, je dirais, nos compatriotes veulent aller en métropole et que nos compatriotes de métropole reviennent et qu'ils ont très souvent besoin de rapporter quelque chose. Donc la franchise bagage est plus intéressante. Je crois que c'est environ de 2 bagages de 23 kg, vous avez droit à 2 bagages de 23 kg plus un bagage supplémentaire. C'est ce que nous offrons à nos adhérents. Voilà. C'est cette capacité-là. Alors, je répète, des garanties qui soient adaptées, une cotisation au juste coût, des services d'accompagnement, assistance sociale, services à domicile, psychologie, etc., inclus dans la cotisation, donc qui ne coûte pas plus cher pour l'adhérent. Et puis le troisième élément, c'est qu'en termes de voyage, en termes de loisirs, vous avez cette prestation. Je prends un exemple. Quelqu'un a besoin un week-end de passer un week-end à l'hôtel. Nous avons un accord avec les hôtels Caribéa où la personne peut, en tant qu'adhérent UFR, peut passer son petit week-end tranquillement dans un hôtel Caribéa. Voilà. C'est ce que ça, c'est pour le bien-être de la population. C'est le bien-être de la population dans ce pays de stress, dans cette période de stress. Vous avez à certains moments besoin de vous aérer un petit peu l'esprit, de sortir de cadre où vous êtes pour passer un petit séjour à l'hôtel, un petit week-end à l'hôtel, tranquillement. Oui. Pour vous, ça fait partie de la santé. C'est énorme. Ça fait vraiment partie de la santé. Hein.
il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ah non. La santé, ce n'est pas seulement l'aspect physique, hein. Il y a de plus en plus l'aspect mental. La notion de stress génère très souvent, comme on le sait, des problématiques de cancer, etc. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Non, c'est important pour nous. Alors, le Forum des retraites, oui. Là, on parle des agents territoriaux. Oui. Est-ce que, quand même, il faut y penser le plus tôt possible? À quel moment, du moins à quelle cible vous vous intéressez quand vous allez à ce forum? Alors, le Forum des retraites, je pense que c'est un moment très important pour les agents des collectivités. Comme je vous ai dit, hein, il y a 16 500, quand vous regardez, il y a beaucoup de boomers qui vont partir. Il y a énormément. C'est la période où les boomers vont partir. Et je crois qu'ils ont une problématique de RH en termes de gestion des ressources humaines. Nous sommes là pour accompagner ceux qui vont partir à la retraite, parce qu'ils ont deux choix. Quand vous partez à la retraite, vous avez votre revenu qui diminue. Donc, si le revenu diminue, ça veut dire que la garantie qu'ils avaient au moment où ils étaient actifs, cette garantie-là, peut-être qu'ils ne pourront pas payer. Il s'agira de leur dire, en fonction de votre budget, quelle est la meilleure garantie. Moi, ce que je dis, enfin nous, ce que nous disons, c'est que la santé étant un trésor, préservez, au moment de votre retraite, préservez l'avantage que vous avez, que vous a donné votre entreprise. Ça va coûter peut-être plus cher, mais dans la gestion de votre budget, il faudra le prendre en compte. Ne considérez pas que la santé reste comme... C'est pas un commerce, la santé. La santé, il faut préserver sa santé. Donc avec les garanties qu'ils ont, que leur offert leur employeur, c'est-à-dire la mairie ou la CTM ou autre, une autre collectivité territoriale, oui, mais il faut qu'ils gardent. Il faut qu'ils gardent, je dirais, la qualité des remboursements qu'ils ont, plutôt que de se dire, j'ai pas le budget, je vais baisser ça, etc. Non, attention. Je dis attention, la santé, c'est important. Dans le portefeuille des Martiniquais, en général, la santé est mise à côté, c'est ce que vous La dites, santé représente à peu près, c'est le poste qui est un petit peu le plus négligé, quand on regarde bien. Vous avez tout ce qui est le repas, logement, etc., qui prend beaucoup de place, notamment la notion de repas, ça prend beaucoup de place. Mais tout ce qui est lié à la santé, je pense que c'est un petit peu négligé. Et vous avez de plus en plus de gens qui, quelque part, ne prennent pas de mutuelle, qui ne se soignent pas. Je ne dis pas qu'ils préfèrent aller en croisière, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, quelque part, cette notion de santé, notamment pour les personnes qui vont partir à la retraite, je comprends la notion budgétaire. Mais je dis, la santé est un trésor. Allons préserver la santé. Et je crois que l'UFR fait tout. Je crois que nous avons tout fait pour offrir des garanties qui soient de qualité. Deuxièmement, avec une cotisation à juste coût. Mais ce que nous avons fait, en plus, c'est que nous avons mis en place des services. Vous avez une assistante sociale, vous avez une problématique demain matin, je ne sais pas moi, avec la Sécu, avec ceci, cela. Vous avez des spécialistes et des experts qui, quelque part, vont régler le problème pour vous. Il suffit d'appeler le 0800 10 120 121 et de faire le 2, et vous tombez sur la plateforme. Voilà. Parlons maintenant de la réforme des retraites. Alors, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, une réforme qui n'est pas encore mise en place à l'heure où on parle, mais en tout cas qui fait beaucoup de bruit. Alors, est-ce que cela vous impacte et comment? Alors, la réforme des retraites, est-ce que cela nous impacte ou pas? Moi, je crois que le problème au jour d'aujourd'hui, l'histoire de conclave qu'avait mis en place M. Béou, où quelque part les choses butent au jour d'aujourd'hui, c'est sur la notion de pénibilité. Plus vous augmentez le temps, c'est-à-dire que le départ était à 62, on en est passé à 64. Ce qui veut dire que quelque part, pour certaines professions, la notion de pénibilité devient quelque part quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc là-dessus, nous sommes vigilants. Ce que nous savons et ce que nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui, c'est que pour nous, en tant que mutuelle, le risque sera de plus en plus important. Vous aurez une augmentation des IJ, des arrêts de travail, vous aurez un certain nombre de choses, vous aurez davantage de risques de santé, et que quelque part, il faut qu'on se prépare sur ça. Mais si le gouvernement a décidé de faire la réforme des retraites, on va s'y Vous avez une crainte, justement, à ne pas pouvoir assumer cette augmentation des personnes qui vous devriez accompagner ou pas? Alors,
pour ne rien vous cacher, on a déjà eu un premier coup de boost, c'était le Covid. Avec le Covid, nous avons eu à peu près une augmentation du risque de décès de 40%, pour ne rien vous cacher. L'autre aspect, pour vous parler un petit peu des choses, en termes de santé, nous avons eu la problématique du CHUM. Vous savez, le CHUM n'était pas encore, n'a pas les solutions techniques pour pouvoir, je dirais, pour les flux financiers entre les complémentaires santé. Et on se retrouve dans une situation où, quelque part, nous sommes un petit peu dépendants, ou quelque part, il est difficile pour nous de réagir quand le CHUM vous envoie 3 millions de prestations avec des factures qui remontent à 2015. C'est nous qui devons payer. Mais on ne peut pas dire au CHUM, ça c'est votre problème, il n'y a pas de prescription à notre niveau. En plus, ce sont des titres exécutoires. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point qui va nous arriver et qui va nous tomber dessus, c'est le vieillissement de la population. Il faudra qu'on puisse prendre en compte le risque. Alors, pour répondre clairement à votre question, nous avons un devoir de solvabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas rembourser. Donc, nous devons mettre en place, je dirais, les dispositions et tous les artifices en notre possession et tous les artifices prévus par la loi pour toujours rembourser un adhérent qui a payé sa cotisation, quel que soit, je dirais, l'événement qui pourrait arriver, qui peut être juridique, qui peut être lié au gouvernement, qui peut être... sauf, si, quelque part, par exemple, en temps de guerre, c'est temps de guerre. On peut pas aller contre ça, mais dans une situation normale, nous sommes obligés de répondre, et nous avons des critères de solvabilité. Nous sommes contrôlés par l'autorité de contrôle prudentiel et résolution au même titre que les banques. Donc la question, je l'entends, mais je vous dis, on doit toujours répondre. Alors, nous allons toujours répondre. Et pourquoi nous allons répondre? Nous sommes sur un marché petit. Oui. La Martinique est petite. Donc, pour pouvoir, et nous avons des risques qui sont de plus en plus importants, qui sont liés à plusieurs facteurs que vous avez cités. Problème économique en Martinique, problème social en Martinique, problème de vieillissement de la population. Ce sont des facteurs qui sont des facteurs défavorables. Et la météo également. Et la météo également. Compter la partie environnementale, etc. Donc nous sommes associés à un groupe plus important pour la partie financière et la sécurité financière qui s'appelle le groupe Clésia, de manière à toujours répondre. Voilà. Alors, comme le temps qui nous est parti est presque arrivé à son terme, nous allons faire un peu plus vite, mais sur la partie proximité, où vous êtes assez attaché à cette partie proximité de la population, vous mettez en place, donc vous l'avez déjà évoqué, l'accompagnement social personnalisé 24 heures sur 24, mais vous avez aussi la pratique sportive, notamment des souhaits, et vous avez un événement dimanche 22. Voilà, dimanche le 22, c'est pour permettre à la population de faire un peu de sport, hein, c'est pour sensibiliser, parce que quand on ne fait pas de sport, on tombe malade. Donc il faut se bouger pour être en bonne santé. Donc on invite la population à une marche, en accord avec Caracoli, qui est l'association qui porte la gueule UFR. On fait ça dimanche 22 à partir de 6h du matin. Nous faisons aussi ce qu'on appelle d'autres petits souhaits, où avec un coach sur le parking de l'UFR, les gens peuvent faire du fitness, machin, etc., etc. Et puis nous avons passé des accords avec, je dirais, certaines salles de sport, avec des associations sportives, permettant quelque part à faire en sorte que la population fasse du sport. Et nous remboursons à ce niveau-là entre 120 et 200 euros pour tout ce qui concerne, quand vous avez un abonnement, nous sommes en capacité de pouvoir prendre ça en charge. Donc voilà. Bien entendu, suivant les critères de règlement mutualiste, de ceci, cela, etc., etc. Voilà. Très bien, entendu. Alors, dernière question, quel objectif, du coup, pour ce mardi, le mardi 24 juin, au Forum? Le mardi 24 juin, notre objectif, c'est de montrer, vraiment, qu'il y a des choses qui existent en Martinique et qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui sont efficaces, qui se font en Martinique, et que l'UFR a pris l'engagement, véritablement, je le dis, hein, je suis derrière ce que je dis,
depuis 2005, nous avons prévu cette situation démographique, nous l'avions prévu, je le dis, et que nous avons mis les outils en place de façon à ce que notre offre en matière de santé, elle soit performante. Et je souhaite que beaucoup nous rejoignent, parce que cela nous permettra d'être encore meilleurs. Voilà. La solidarité est importante. Très bien. Merci, monsieur Daniel Announé, président de l'UFR, l'unité fraternelle des régions. Merci beaucoup à Agrafé TV. Puis j'espère qu'on va se retrouver pour parler d'autres sujets. Très bien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de nous avoir suivis. Nous refermons cette page et restez sur les antennes de Agrafé TV, Facebook, Instagram, YouTube également sur les réseaux sociaux pour les plus connectés d'entre vous. Et d'ici là, à la prochaine. Au revoir.